le monde. Euh, voilà. Vous savez ma manie que j'ai pour les petites fleurs. Je vous en ai montré sur certaines créations. Et certaines d'entre vous, alors c'est marrant, mais ça me fait toujours marrer. Parce que il y a des personnes qui posent les questions ouvertement dans les commentaires. Et ça va être divers et varié. Mais dès que ça touche un petit peu au niveau du portefeuille, c'est-à-dire où que c'est que tu as acheté ça, où est-ce que je peux avoir ça, des questions comme ça. Donc moi, vous savez, bon d'accord, je suis VDI chez Keepers Créatif, mais j'ai aussi mes petites manies, voilà. Donc cette marque-là, ça fait pas mal de temps que je la connais. Avant, je la commandais uniquement sur leur site officiel, parce qu'ils ont un site officiel. Euh, D'ailleurs, je pense que pour trouver le tampon, j'ai directement commandé sur le site officiel. Parce que sinon, en temps normal, je le trouve très aisément sur Amazon. Vous tapez Hirtfeld sur Amazon, dans le moteur de recherche de Amazon, et vous allez tomber sur tout ce qui concerne la marque qui est en vente sur Amazon. Attention, cependant, là à Noël, j'avais constaté des prix complètement hallucinants, genre 85 euros un die. Voilà. Donc évidemment, ces trucs-là, vous les mettez de côté. Cependant, pour faire votre repérage, vous pouvez toujours le mettre dans votre panier et le mettre à regarder plus tard. Excusez-moi, mais il y a une araignée qui est en train de grimper sur un truc là. Elle est vraiment très moche, cette pipate. Hop là. Elle était très moche, paix à son âme. Voilà. Elle est dans ma boule de papier. Je le serre de toutes mes... Elle n'est pas prête de sortir, hein, moi je vous le dis. Si elle sort, c'est qu'elle s'est dessinée un tatouage de la boule de papier dans le dos. Bon, après ce petit aparté, donc je vous disais, vous le mettez dans votre panier, vous le sortez de votre panier, mais sans le supprimer, et vous allez voir que vous allez recevoir des messages vous proposant à des prix plus avantageux. Ce que je vous conseillerais également, c'est de toujours essayer de prendre les ensembles. Donc, à savoir que, évidemment, vous trouvez les moules. euh, Très très souvent, je dirais même quasiment tout le temps, les frais de port, il n'y en a pas. Voilà. Et ça vient aussi des States. Mais comme c'est Amazon qui prend en charge et qu'ils ont beaucoup... faut savoir comment fonctionne le site Amazon en fait. Il y a Amazon en France. Ça, c'est pas un souci, hein. Il y a plusieurs plateformes Amazon en France. Ils ont des stocks à notre disposition sur toute la France. C'est pas parce que on habite, par exemple, moi j'habite l'ouest de la France, enfin ouais, l'ouest de la France, euh, en Vendée. Il va y en avoir un pas très loin de chez nous bientôt, mais en admettant qu'il soit construit, c'est pas parce que j'habite en Vendée qu'ils vont prendre spécialement dans celui de Vendée. Ils n'ont pas des disponibilités dans tout leur de produits dans tout leur espace de stockage. Cependant, que ça soit en France, en Belgique, en Suisse, qu'est-ce qu'il y a aussi, frontière italienne, frontière espagnole et tout, vous avez des choses qui vous sont proposées en prime. Certaines vont être plus chères parce qu'elles sont en prime, c'est parce qu'en fin de compte, ça sort de la France. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont rester à des prix abordables, voire même au même prix que sur le site officiel d'ailleurs. Sauf que lui, bah, voilà, quoi, il est pas en euros directement, il faut faire la conversion. Cependant, ils sont pas si chers que ça, hein, pour la qualité, c'est top, hein. Donc, je vous disais, en revenons à nos moutons, Amazon, quand il a par exemple, ce die-là de disponible en Prime avec le moule et des tampons, il peut y être à plusieurs endroits. Donc, ils font revenir sur la plateforme pour après vous envoyer. C'est pour ça que ça peut être un petit peu long. Mais en général, ça nous arrive en 5 jours. Voilà, grand maximum. Quand ce n'est pas le cas, quand vous commandez, que ce n'est pas en Prime, ou que vous n'avez pas l'abonnement Prime aussi, tout bêtement, euh, ça vient directement du pays, en fait. Et ça peut même être, comme pour ma Gemini, à cette époque-là, ça peut même être le fabricant qui fournisse directement Amazon, officiellement. Et comme Amazon
fait venir de beaucoup de pays, notamment beaucoup des States. En fait, les frais de douane et tout ça, on les paye pas. On n'a pas à les payer. Et c'est pour ça, en plus, ils nous offrent en général les frais de livraison, tout simplement. Très souvent, la livraison est gratuite chez eux. Il suffit de faire un petit peu attention et de comparer parce que des fois il y a plusieurs boutiques, donc notamment, je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est Superman USA. Et il y en a une, c'est Creative, je sais pas quoi, où on les trouve très souvent sur ces deux boutiques-là. Bon, Superman du USA, ils sont égaux à eux-mêmes, hein, comme d'habitude, très souvent. Quand ils voient qu'il y a une grosse affluence, ils montent leur prix, mais ils doivent pas avoir une conversion en euros dans leur calculette, ce n'est pas possible. Parce que 85 euros un die, ou 136 euros, l'autre fois j'avais vu 185 euros, c'était pour le moule. Voilà. Et par rapport à la difficulté d'y trouver aussi, il faut savoir. Donc eux, ils sont libres de leur prix. Après, Amazon fait venir et regroupe, et par rapport aux plateformes, ça se dispatche. Et je veux dire, quand j'ai travaillé pour Calberson, j'ai halluciné, quoi, parce que c'est exactement le même fonctionnement. D'ailleurs, je voyais passer tous les colis Amazon et tout ça sur les plateformes, parce que Calberson travaille avec eux pour livrer. Donc après, c'est des petits fourgons qui viennent nous livrer. Quand c'est des gros colis, ou ça atterrit directement dans notre boîte aux lettres. Donc vous connaissez le principe. Mais c'est toujours un petit fourgon, en fin de compte, qui vient ouvrir la boîte aux lettres. C'est très rare que ce soit la poste qui nous mette dans la boîte aux lettres. Ça arrive, mais c'est très rare. Et c'est quelle personne qui dépose à la poste, enfin dans les médias postes, que ça s'appelle. Bon, ceci dit, je fais du transport, donc je sais comment ça se passe. Et donc j'ai halluciné quand j'ai vu tous ces colis se balader sur une chaîne automatisée et tout. C'était, mais... et en plus, c'était celui de Tours, donc il doit y en avoir des beaucoup plus grands que ça. Et j'ai fait, waouh, c'est immense. Donc, tout ceci là, vous pouvez le trouver exactement au même prix que dans les boutiques Etsy, ou quelques euros supérieurs, mais cependant sans frais de port et sans avoir de limite de poids. Donc, ceci vient d'Amazon, ceci vient d'Amazon, ceci vient d'Amazon. Que ça soit clair. Je vous mettrai les liens dans la vidéo, ça c'est pas un souci. Ceci vient d'Action, ceci, je crois que ça vient d'Amazon aussi. Voilà. J'achète beaucoup sur Amazon, au moins je peux avoir des produits de marque qui ne sont pas référencés chez Keeper pour pas trop cher. Enfin, pour pas trop cher, pour le même prix que les fabricants, en fin de compte, voire même des fois ils font des promotions, alors autant en profiter. Et je voulais faire cette rose avec vous. J'ai pas le tampon, c'est pas une obligation, vous allez voir pourquoi. Il suffit de savoir coloriser. Mes doigts mousse, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les sorte. Hop là. Voilà. On va se prendre ouais, plutôt violet. On va se prendre deux encres. Alors, si possible, prenez des encres résistantes à l'eau. Donc, vous pouvez prendre les Versafine, également les Versafine clairs, qui sont résistantes à l'eau, les Archivalink, évidemment la Stazone, mais bon Dieu, quelle puce celle-là. Vous pouvez éventuellement prendre les Memento, mais moi les Memento, je trouve qu'elles sèchent pas suffisamment rapidement. Les Versafine clairs sèchent assez rapidement. Par contre, la Versafine normale, c'est une encre avec de l'huile. Enfin, il y a un composant dedans. C'est comme quand je fais des ancrages avec de la glycérine. En fait, ça revient exactement au même. Donc, elle a un séchage lent. Donc, les archivales sèchent très très vite. Ça n'empêche pas d'ancrer. Au passage, j'ai essayé le doigt mousse qui déteint complètement, donc pensez à les laver avant de les utiliser. Celui-là, je vais le laver et je réessayerai pour savoir si le problème ou pas, il est résolu. Donc on va prendre un doigt mousse, deux doigts mousse, puisque j'ai deux couleurs. Hop. Voilà. J'en prends des neufs. Tac, tac. Ah, vous voyez ce que je vous disais? Il est écrabouillé. Et celui-là n'est pas écrabouillé parce qu'il était dans un des ronds. Et celui-ci est un peu écrabouillé. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je vais peut-être allumer la petite lumière là. En plus. Oups. Et voilà.
vous l'orientez là, et celle de derrière, pour la vidéo, ce serait pas du luxe. J'ai pas encore orienté correctement les spots, et en plus vous avez l'ombre du machin pour le téléphone. Donc les doigts mousse, on disait il y en a un qui est écrasé, donc vivant que je reçoive ma boîte de chez Keeper. Quand je vous dis que je mets quelque chose dans mon panier chez Keeper Créatif, c'est qu'il est réellement dans mon panier, donc je vais les recevoir. Évidemment, je ne vous mets pas des produits pour vous inciter à les acheter, c'est juste pour vous dire, moi j'ai mis dans mon panier, voilà. Je n'incite personne, vous savez que c'est pas ma politique du tout. Donc on va réaliser ces roses à l'aide de ces die, du moule et du kit pour faire les roses. Bonjour Monsieur Guy. Hop, voici le kit. Et il comprend pas mal d'outils. C'est pour ça que je disais l'autre fois chez Keeper que j'avais pas besoin de tout racheter non plus pour faire le père Magano, vu que je suis déjà pas mal outillé. Voilà. L'outil il est monté, c'est pas plus compliqué que ça. Là vous avez un tampon pour les perçages parce que vous avez pointe de perçage. Là éventuellement avec ceci, mince je le tiens dans le mauvais sens, vous pouvez faire tous les arrondis, choper le papier et tourner en le mettant au bout, hein, pareil. Et ici c'est pour modeler en fait, c'est pour tout ce qui est le modelage. Donc ceci je vais y mettre de côté pour nous faire de la place. Il existe chez Hirtfeld une poudre, c'est une poudre tout bêtement holographique qui embellit. Mais je vais essayer moi avec la petite poudre un petit peu holographique, la givrée de Action, de la colle basique, hein, c'est pas la peine de dépenser plus. Ma colle, la Patex, devient parfaitement transparente au séchage, donc pourquoi s'en priver? Et mon petit machin là pour récupérer, parce que la bouteille est toute rikiki, donc j'ai bien galéré à mon avis, je vais être obligé de me faire un petit machin avec un bout de papier, mais je le ferai hors champ. Donc ça fait déjà un moment que je blablate, ouais, déjà 12 minutes, donc on va passer à la suite. En plus je vais vous faire plaisir, vu que je suis embêté avec ma Gemini là, mes plaques, regardez donc qui c'est que j'ai ressorti. Je sais ce qui est tombé tout à l'heure, c'était le ciseau. Ouh, viens là ma mémère. Ouf. Oh, mais qui c'est? Qui est toute caca d'ailleurs. Je l'ai ressorti du coup, ma vieille. Donc, j'ai encore avoir mal au bras, mais c'est pas grave. Hop là. J'avais rangé vite fait les plaques dedans. D'ailleurs, j'ai refait du coup les comment ça s'appelle les die que j'avais reçus là lors de mon dernier haul, je les ai refaits avec, pas de souci. Encore aucun souci de découpe. En plus, elle coupe et elle embosse en même temps. Bon, cependant, il faudra peut-être que je change ma plaque là. Mais bon, je retrouverai chez Créatitude, il n'y a pas de souci. Ils ont toujours tout ce qu'il faut. Après tout, c'est là où ma fille m'a acheté ma machine pour me faire un cadeau pour la fête des mères il y a 2 ans. Voilà. Et c'était ma deuxième machine. La première a été grande comme ça et je l'ai toujours et je l'emmène avec moi dans le camion. Donc nous allons prendre, j'avais sorti une feuille de canson. Une feuille de canson blanche, basique. Jusqu'ici, tout va bien. Nous allons sortir nos die que nous allons poser sur notre plaque de transport. Voilà. On va essayer de ne pas prendre non plus trop de place. On pose notre feuille. Notre plaque est découpée. Hop. Tac. Je la tire un petit peu vers moi, sinon ça va jamais passer. Dans la profondeur, je parle. Et j'amouline. Donc je l'avais desserré, je sais pas si ça va couper. Du coup, je l'avais desserré hier pour faire de l'embossage. Je voulais pas couper, je voulais juste embosser un truc. Alors du coup, je l'avais déréglé un petit peu, mais normalement ça marche.
voyons voir. Les petits lots. Et ben voilà. Hop. On va poser la feuille ici. Hop, ranger mes mères par terre pour se faire de la place. Du coup, elle est lourde. Hein. Et nous avons le découpe. Alors on peut le faire plusieurs fois. Hein. Il suffit de prendre le papier et de le retourner. C'est peut-être bien ce qu'on va faire d'ailleurs. Tac. Alors, celle-là, hop, elle me résiste. Je n'ai pas sorti mon poinçon. Ah, il est là. Tac. Viens là, toi. Bon, on le fera après. Hein. On va pas perdre de temps non plus. Tac. Ici. Hop. Tac. Celui-là, c'est fait. Ici, tac. Hop. Et hop. Ainsi que là. Et voilà. Ici. Voilà. Une première série de fêtes. Cependant, j'ai envie de faire 2 fois la série de fleurs. Hop. On va reprendre mes mères. Attention les vélos. Yo. Ah, je dis vivement que j'ai un espace de travail à moi, avec mes petits outils tout le temps à portée de main comme je veux. Hop, je la tire un peu vers moi pour faire de l'espace. Et on mouline, et on mouline, on mouline. On va faire comme le sketch d'Elikaku. Sauf que là, c'est pareil. You wash it, you smell. You smell like a flower. Oh, pardon. Je vous ai cogné. Ça va, vous avez pas trop mal à la tête? Ouais, je suis enroué. Ça s'entend? Je sais pas. Ah, elle est lourde. Hop là. Hop. Pic, pic. Ah oui, d'ailleurs, Guy m'a fait mes plaques pour médailles. J'en profite pour vous le dire. Donc, je vous montrerai tout ça. Et j'ai découvert en commençant le rangement dedans que celui-là, je l'avais en double. Alors, je sais plus ce que c'est. Il était une fois, non, je sais pas quoi. Être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'est ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu de... Excusez-moi, c'était l'apartheid musical pour le meublage de tout ça. Allez, c'est parti mon kiki. On va prendre le rose, le papier brouillon. Moi j'aime bien travailler sur un papier brouillon tout le temps. Voilà. Le rose. Nous allons tamponner. Ah, moi décidément j'aime bien travailler, mais hop, hop. Et on part du centre et on tire un petit peu notre couleur. Voilà. Oh, la thune. Alors faites gaffe à chaque fois de prendre bien le bon sens de la fleur, évidemment. Voilà. Oui, je pensais que c'était important que vous sachiez que voilà quoi, sur Amazon, on peut exactement avoir les mêmes choses qui nous est proposées sur les boutiques Etsy sans avoir d'ennui.
L'autre fois, je vous en avais parlé. Et quand on est venu me demander, ah ouais, non mais en fait, tu les trouves où? Mais sur Amazon, quoi. Eh oui, sur Amazon, la marque vend ses tampons. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires sauf Amazon. Voilà, parce que ça arrive dans des emballages Amazon, hein, souvent. Enfin, quand on est en Prime, c'est un emballage Amazon. Ah, j'ai oublié de faire de cela, comme il faut. Voilà. Voilà, et deux. Pouc. Bon, après, l'avantage, moi, de ces die, c'est que on n'a pas besoin d'en faire 12 000, quoi. Et l'avantage de ce kit avec tous les outils, là, il y en a combien déjà? 13 outils, c'est que ça peut servir également pour plein d'autres choses, ces outils-là. Donc j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que je vous faisais gagner les boules en fait, c'est parce que j'avais déjà ce truc-là, j'avais réussi à le retrouver. Tout ceci, c'est des choses que j'avais auparavant dans mon ancienne maison, où tout ce que j'avais m'a été gentiment volé par des amis tellement sincères, voilà, qui avaient les clés de la maison pour s'en occuper. Maintenant, il n'y a plus de maison, donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus qu'un crédit, comme on dit. Hop, hop, hop. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas régulier, 100% régulier. Je vous rappelle quand même que ce sont des fleurs et la nature n'est pas régulière. Elle est constante, mais non régulière. Et essayez de lui faire un pied de nez, elle va reprendre ses droits. Tout simplement. Donc là, oui, celui-ci. Ah, c'est pareil, hein, j'ai pas investi non plus dans les doigts mousse triangulaires de chez eux. C'est, j'adore cette marque-là, hein, mais je vais pas aller investir dans les doigts mousse. Je crois que le gros paquet il est à 37 balles. Ça fait un petit peu mal aux fesses pour juste des trucs triangulaires qui se rentrent les uns dans les autres. Et là, j'ai des limites quand même. Je me dis, mes petits doigts là, ils font très très bien l'affaire. Voilà. C'est flashy, hein, comme rose. Hein. Là, c'est le vibrant fuchsia que j'ai pris. Donc là, il m'en faut un plus petit. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Yep. Alors celui-là, c'est important de le faire dans les deux sens. Et vous allez comprendre pourquoi après. D'où l'intérêt d'avoir de l'encre résistante à l'eau, car nous allons utiliser de l'eau après avec le moule. Voilà, voilà. Hop. Merde, j'ai pas fait de l'autre côté. Flûte, je veux dire. Oh, je dis des gros mots en plus. Bah, ça sort du cœur, hein, comme on dit. Oh, oh, il est où? Petit malin. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos explicatives de comment produire ces fleurs-là également sur la chaîne de Hirt Left. Ils ont également une page Facebook, enfin c'est pas même pas une page, c'est un groupe Facebook, voilà, où vous retrouverez d'ailleurs tous les vendeurs de Turisti dessus. Alors ça m'a fait délirer, parce que j'avais retenu quelques noms et j'ai fait, oh, ils sont pas de la gueule, franchement. Et, et moi, ce qui m'ennuierait en fait, c'est que mes amis, mes abonnés, voilà, aient des problèmes. Donc, en me disant, oh, bah, t'avais raison. Ah bah oui,
souvent ce qu'on dit. T'avais raison. Et je t'avais prévenu. Donc celle-ci et celle-là, on se la garde pour la violette. Tac. Donc faut regrouper après. Hein. Donc celle-ci, on peut en faire. Toc, 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 toc. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais on a gagné tellement de temps en faisant toutes les découpes d'un coup, en fait, qu'on se consacre après juste à nos fleurs, en fait. Là, la petite, celle-là, on va la mettre de côté parce qu'elle a foiré. Celle-là, c'est pour une violette. Celle-ci, c'est pour une comme ça. Celle-ci, pour une comme ça. On va en refaire une. Bon, ça, c'est la petite. Il me manque la moyenne. Et bien, c'est celle-là. Et bien oui. Et non. Non, c'est bon. Voilà. On va refaire une petite recto verso. Pour faire un petit cœur bien serré. Hop. J'adore ces tampons-là parce qu'il n'y a pas de problème de découpe avec. Moi aussi, vous savez, hein, j'achète sur AliExpress, mais des choses hein, qui me font envie, que je trouve belles, comme ce die. Voilà, tout simplement. C'est un jeu de die, voilà. Mais je regarde ma bourse hein, aussi, hein, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec vous les roses violettes qui portent un nom. D'ailleurs, Patricia, si tu passes par là en regardant la vidéo, tu me donneras le nom parce que tu dois le connaître. Toi qui es aussi fan que moi des roses. Voilà. Ah, vous avez vu les couleurs des archivales, elles sont mais flamboyantes quoi. J'adore travailler avec ces encres là. Voilà. Quand il faut travailler avec de l'eau, celle-là, il n'y a pas de secret, elles ne me déçoivent jamais. Elles résistent à tout, elles colorisent super bien, elles ne sentent pas mauvais. On va en prendre après une encre violette également. Violette. Verte, pour faire la feuille. Vous allez comprendre pourquoi après. Et voilà, on se retrouve. J'ai sorti la petite machine action et vous allez savoir pourquoi. Parce que vous allez... Toutes ces petites fleurs là, elles passent très bien dans la machine action. J'ai oublié de retirer de nettoyer ce die là. Par contre, voilà ce qui est fait. Vous allez voir. Donc là, prendre une bouteille ou un pchit comme ceci, quoi. Un brumérisateur. Bon, bah, celui-là, moi j'ai celui-là qui traîne depuis je sais pas combien de temps. Donc j'aimerais bien m'en débarrasser parce que j'en ai une autre en plus. On pulvérise. Voilà, on mouille bien l'arrière de nos petites plantes, fleurs, ou je ne sais pas comment vous les appelez. Vous allez voir là, vous avez sur ce moule, vous avez 3 picots.
ici, et vous en avez pas là. En fait, ça, c'est le coin qui est là, qui est biseauté, et les 3 picots. Vous mettez vos picots les uns au-dessus des autres. Voilà. Là. Et vous fermez votre moule. Déjà, même comme ça, en les pressant, ça marche plus ou moins. Bon, on va dire moins que plus, même. Vous prenez vos 2 plaques B de votre petite machine action. Voilà. Et c'est parti, en avant Guingamp. Hop. Un simple passage, ça fait un petit clic à la fin. Là, c'est parce que la boîte, elle s'est fermée, en fait. Elle, je la pousse. Elle, du coup, je l'essuie parce que pour la sécher, parce que, comme d'habitude, Isa, elle en colle partout, de la flotte. Quand je travaille avec de l'eau, je suis Mimi Cracra, moi. Vous ouvrez grâce à vos langues biseautées, vous faites tomber vos petites fleurs. Hop là. Hop. Ah, il y en a qui se sont cassés. Pourtant, c'est du canson hein, que j'ai utilisé. Mais après, c'est pas très grave. Tac. Tac. Ah. Là, ce que vous pouvez faire si vous avez peur qu'elle casse, comme certaines là qui sont prêtes à casser, vous les séchez directement dans le moule. Elles ont déjà la bonne forme. Hein. Tout simplement. J'avais peut-être mis un petit peu trop d'eau aussi, je sais pas. Voilà. Hop. Excusez-moi, je suis un petit peu brutus là du coup. Je voudrais pas avoir à recommencer pour vous montrer après qu'il manque des fleurs. Ce serait un peu dommage. Donc, on referme le moule, on le pose là. Vous avez vos petites fleurs qui sont déjà préfaites. On prend notre outil, ceci. Voilà. Donc bah, celle-là elle est cassée, hein, c'est clair. On va commencer par les roses. Et là, c'est tout simple. Vous venez appuyer au centre de vos roses. Voilà. Elles se forment toutes seules. Hein. Quand c'est les petites, vous ne prenez pas la boule là, vous prenez l'autre. Et là, en plus, celle-là, va falloir commencer à les faire se fermer. Donc là, hop, on vient appuyer au centre. Quand elles sèchent, elles durcissent. Ici, pareil. Hop là. Hop. Moi, je tourne toujours un tout petit peu pour bien les resserrer entre elles. Alors, ici, hop là, il y a une pétale qui s'est barrée. Tac. Voilà. Là. Et après, il n'y a pas de règle. Hein. Vous pouvez mettre autant de pétales que vous le souhaitez. Le tout, c'est de les mettre correctement. Hop. Tout dépend ce que vous voulez comme bouton aussi. Hop. On va. Bah, c'est dommage, j'ai perdu la violette, la grande, c'est pas grave. Celle-là aussi. Hop. On verra pour une prochaine fois pour les violettes. On va prendre les roses seulement alors.
Et alors, quand vous voulez mettre vos fleurs dans le moule, en fait, les pétales, il n'y en a aucune d'identique, donc elles s'imbriquent parfaitement dans le moule, évidemment. Après, j'ai un autre moule que je peux vous montrer en exemple. Vous pouvez faire des tas de fleurs avec par rapport à vos dailles que vous avez déjà à la maison, par exemple. Et après, j'aimerais bien que vous vous rappeliez que je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que vous pouvez les trouver ailleurs que sur Etsy. Vous pouvez les trouver tout bêtement sur Amazon ou sur le site officiel. Voilà. Voilà. Toutes nos petites fleurs roses sont faites. On chauffe la colle. Là. Bon, après, je le perds. Bon, il ne veut pas y monter. Voilà. Donc, nous allons prendre une première rose. Une des toutes petites pétales. Donc, on vient appuyer dessus. On la prend dans nos doigts et on va mettre de la colle un petit peu tout autour. Voilà. Et on va venir la rouler entre nos doigts pour la refermer au maximum. Donc quand elle veut bien se mettre, le papier n'a pas eu le temps de trop ramollir. Voilà. Ensuite, vous en prenez une deuxième. Vous faites idem. Donc vous prenez de la colle. Hop là. Et là, pareil. Sauf que vous allez venir mettre celui-ci à l'intérieur pour créer votre premier bouton. Voilà. Donc là, avec vos doigts au-dessus, vous calez bien. Voilà. Et là, vous allez voir que c'est magique. Ça va prendre une tournure de ouf. Vous avez déjà votre petit bouton de fait. Vous prenez une légèrement plus grande. Vous faites la même chose. Donc là, vous venez mettre de la colle sur la base de vos fleurs et au fond, ici, là. Vous mettez de la colle tout là, tout autour. Bon, pas sur les pétales, mais juste à la base de vos pétales et au milieu. Et vous prenez votre bouton et vous l'imbriquez dedans. Et là, pareil, vous tournez jusqu'à ce que ça colle et que ça prenne la forme que vous souhaitez. Voilà. Vous allez mettre ceci de côté et vous allez commencer à venir travailler vos grosses pétales. Vous mettez de la colle dans le fond. Alors là, je dirais attention, pensez à bien mettre en quinconce et venez appuyer avec votre boule, hop, pour ne plus que ça bouge. En fait, ça sécurise le tout. Vous reprenez, hop, vous remettez, vous reprenez une moyenne pétale, pareil, quinconce, et hop, on appuie. La suivante, prenez toujours, non, celle-ci avant, une autre pétale un tout petit peu plus petite, de la colle, et toujours en quinconce. Voilà. Votre rose commence à se former tranquillement. Vous pouvez éventuellement un peu écarter. Et là, est-ce qu'on met tout de suite notre bouton ou pas? Oui, on peut le faire. Et voilà. Alors là, le plus difficile, c'est de réussir à le mettre comme il faut. Voilà. Donc là, on appuie un petit peu.
ou pas. Et là, on donne la forme à notre fleur en repliant nos doigts. Et voilà. Et voici. Alors ici, on peut continuer de faire des toutes petites roses, hein. On prend c'est l'avant-dernière, celle-là. Avant la moyenne, quoi, en fait. On prend, hop, yup, tac, on va prendre la petite boule et on va le coller au fond. Voilà. Et vous allez voir que ça va faire une toute petite rose. Hop. Je vois pas ce que je fais, c'est super. Voilà. Ici, on va prendre celle-ci, mettre, hop, et à la base. Et on va venir la vriller dans nos doigts. On va la maintenir. Vu qu'il nous manque des pétales, mais on peut se servir de toutes nos pétales et faire des roses de différentes tailles. Et les faire complètement au feeling, pas toujours la même taille, quoi. Et voilà. Et là, vous avez votre toute petite rose. Vous êtes où? Waouh! Toute petite. Bon, vous pouvez y glisser ce que vous voulez dedans après. Hop. Ça me fait penser, vous faites des petites roses comme ça, vous en faites plein, plein, plein. Et en fait, vous faites un petit, avec du fil de fer, vous faites un petit rosier. Aussi, c'est sympa. Donc là, voilà. Notre rose, elle est faite. Donc là, on va sécher un petit peu ceci. Parce que, hop. Et nous allons, hop. Alors, avec un doigt mousse qui sera un petit peu foutu après, mais bon, c'est pas grave. On va venir mettre un petit peu de colle sur notre doigt mousse. Voilà. Venir le tamponner sur le haut de notre main. On va mettre même directement sur le haut de notre main. Bon, celles qui n'aiment pas patouiller avec leurs mains, je vous préviens, ça va vous paraître un petit peu dégueulasse. Et nous allons tamponner notre petite rose. Ah bah ça y est, j'ai perdu une pétale. C'est pas grave, je la recollerai avec un petit truc de glu. Enfin, de colle. Et on va tamponner notre rose. Je vais en mettre directement d'ailleurs. Voilà, on va tamponner celle-ci également. Un petit peu. Viens là, toi, Kiki. Hop. Voilà. Également. Hop. Hop. Tac. Et là, on va venir saupoudrer. Je crois qu'il a déjà séché celui-là. Voilà. Et on va venir saupoudrer. Hop.
là. Et voilà. Donc après là, c'est là qu'on rigole. Comment on fait pour remettre là-dedans? Hop. Et voilà. Et vous avez vos petites roses étincelantes. Il faudra que je mette un point de colle, ça s'est décollé. Donc vous pouvez les positionner comme ceci sur votre feuille. Voilà. Vous les voyez briller. Voilà. Et ça, sur un album ou sur une création, c'est ce que vous retrouvez régulièrement de ce que je fais, quoi. Ça prend du temps, mais j'adore faire ça. Quand je n'ai pas envie de vous faire de tuto, en général, c'est ce que je fais. Je fais des fleurs. Voilà. Je suis un petit peu gogol avec mes fleurs. Ça, c'est un peu mon truc à moi, les fleurs, les papillons. Et hop. Les fleurs et les papillons, j'en suis fada. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je voulais surtout vous filer l'astuce d'Amazon et vous montrer que voilà, je vais vous montrer l'autre avec lequel vous allez pouvoir travailler en fait. Voilà, ce moule-ci. Le 3D floral en fait qui s'adapte à pratiquement toutes nos fleurs que nous avons parce que on a plusieurs matrices en fait et en fait ça croise juste le tour. Donc quand vous avez des matrices achetées plus n'importe où, il suffit de trouver, de le mettre dans le bon trou, de pchiter un petit coup et puis bah pas de trop comme j'ai fait tout à l'heure en fait, de pchiter un petit coup et puis et c'est parti mon kiki quoi. Voilà. Et vous avez déjà la forme des fleurs de fête, vous n'avez pas besoin de repasser, de vous amuser, vous savez, à appuyer constamment. Là, moi, il y a un moule que j'attends, voilà, avec un autre kit de tampons et d'ail, voilà, que j'ai retrouvé là sur Amazon, que j'avais à la maison, voilà. Bah, les roses, c'est le truc basique, voilà. Oh, je vais arrêter de dire voilà. Je suis en train d'enlever la colle en même temps, c'est pour ça. Je ne dirai pas voilà. Donc voilà. Donc, bah, je voulais partager avec ça, avec vous ceci. Là, je vais mettre un petit truc. Ah bah, je vais le mettre sur ma colle, voilà, tout simplement. Pour vous dire que c'est pas la peine de le faire venir de je sais pas où, et puis que vous n'ayez pas la garantie de pas payer des frais de douane, parce que je le rappelle, quoi, c'est quand même du travail dissimulé. Il faut être déclaré. En tant que professionnel, peu importe le pays, sinon ça peut coûter très cher aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur, car l'acheteur est considéré comme reseller. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Il va être 20 h, on va préparer à manger rapido presto et puis demain reboulot. Allez, bisous bisous.